Salut à tous, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais faire des cookies araignées pour amuser les enfants en cette journée d'Halloween. C'est facile, c'est à la portée de tout le monde et ça plaît toujours. Je vais faire les cookies avec le Monsieur Cuisine, mais vous pouvez le faire à la main ou avec un robot pâtissier. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Allez, je vous montre, c'est parti! Pour réaliser à peu près 20 cookies, j'ai besoin de 250 g de farine, un demi-sachet de levure chimique, 125 g de beurre, 150 g de sucre roux, un sucre vanillé, un œuf, des œufs en sucre, des Maltesers et du Nutella. Pour les œufs en sucre, vous pouvez les trouver chez Amazon, donc je vous mettrai le lien dans la description, vous pouvez aller voir. Il y en a aussi chez Cultura, c'est le même paquet, ça vient de chez Fun Cakes. Des Maltesers, on en trouve partout dans le commerce. Et du Nutella, bien sûr, on en trouve partout. Après, vous pouvez aussi prendre du chocolat noir fondu et ça marchera aussi bien. Dans le Monsieur Cuisine, je commence par aller dans le menu cuisson personnalisé. Je vais aller dans la balance, donc j'appuie sur Tard toujours pour remettre à zéro. Et je vais verser ma farine. Donc moi j'ai tout pesé avant, mais ça vous n'êtes pas obligé du tout, vous pouvez le faire au fur et à mesure. Donc 250 g de farine. Ensuite j'y ajoute ma levure chimique, donc un demi-sachet. Et j'ajoute ensuite mon beurre coupé en morceaux, surtout très important, 125 g de beurre. Alors le beurre il n'a pas besoin d'être mou, je le sors juste 5 minutes avant du frigo et c'est très bien, il est encore bien froid et encore un petit peu dur et je trouve même que c'est mieux parce qu'à la fin quand on doit former les boules pour faire les cookies, la pâte est moins collante et c'est plus facile. Ensuite, je règle le Monsieur Cuisine 20 secondes à vitesse 3. Voilà ce que ça doit donner, une fois les 20 secondes terminées. J'ajoute les deux sucres, donc le sucre roux et le sucre vanillé. Donc 150 g de sucre roux. J'ai déjà testé aussi avec du sucre blanc. C'est très bon aussi, mais je trouve que le goût est un petit peu différent. Donc personnellement, je préfère avec le sucre roux. Et je règle ensuite le Monsieur Cuisine pendant 30 secondes à vitesse 2. Voilà, il ne reste plus qu'à ajouter un œuf. Et cette fois-ci, ça sera mélangé pendant 25 secondes à vitesse 9. Voilà ce que ça donne, donc la pâte à cookies est terminée, donc elle ne colle pas du tout, c'est parfait. Donc là, à ce moment-là, comme je vais faire des araignées, je ne vais rien ajouter.
D'habitude, quand je fais des cookies, j'ajoute toujours des pépites de chocolat. On peut mettre aussi des morceaux de M&M's, des morceaux d'Oreo, peu importe. Mais là, comme je vais faire des araignées pour Halloween, si j'ajoute des pépites de chocolat, le visuel de l'araignée ne sera pas le même, ça sera pas aussi bien. Donc là, je vais les laisser telles quelles, nature. Donc là, je vais faire des cookies assez gros. Donc je forme des boules assez identiques et assez rondes pour que l'araignée soit bien ronde. Et avec le reste de pâte, je vais faire des plus petites araignées. Donc je vais faire 6 petits cookies. Donc en tout, je vais avoir 20 cookies. Donc c'est plutôt bien. J'utilise cette cuillère pour le monsieur cuisine pour récupérer le fond de la pâte qui reste coincé entre les lames et je la trouve vraiment très pratique. Vous pouvez en trouver sur Amazon. C'est pas trop cher et vraiment c'est très pratique parce que souvent la pâte reste collée sous les lames. Et pour récupérer la pâte, c'est un peu embêtant, donc je trouve que cette cuillère est très pratique. Donc je vous partage ma petite astuce. Je vous mettrai des liens d'Amazon dans la description. C'est parti pour la cuisson, donc c'est à peu près 10 à 12 minutes selon la grosseur du biscuit. Donc si le cookie est plutôt gros, ça sera 12 minutes et s'il est plus petit, ça sera 10 minutes. Il faut savoir que le cookie à la sortie du four, il reste mou et en fait il durcit en refroidissant. Donc lorsque vous allez voir que le cookie a doré sur les beurres, sur les côtés, c'est que c'est bon, c'est que c'est cuit. Alors nous, on aime bien quand le cookie est croustillant, mais qu'il reste moelleux à l'intérieur. Donc si vous le voulez vraiment plus sec, dans ce cas-là, vous laisserez plus de temps de cuisson. Mais pour nous, les gros cookies, 12 minutes, c'est parfait. Et donc c'est à 180 degrés, à chaleur tournante. À la sortie du four, il ne faut pas attendre qu'il refroidisse, il faut mettre aussitôt les 2 Maltesers au centre du cookie. Très important, si vous attendez, le biscuit va refroidir et il va devenir plus sec. Donc vous ne pourrez plus mettre les Maltesers. Il faut absolument les mettre à la sortie du four quand c'est encore chaud. Vous placez les 2 Maltesers au centre et vous appuyez un petit peu pour qu'ils rentrent dans le biscuit. Donc j'ai fait ça avec toute la plaque. Et pour les plus petits biscuits, du coup, j'ai mis qu'un seul Maltesers. Ça sera une plus petite araignée. Ensuite, on laisse refroidir. Une fois mes cookies bien refroidis, je vais prendre du Nutella et je vais le chauffer 10 secondes au micro-ondes, pas plus. 10 secondes, c'est très bien, parce que si le Nutella est trop liquide, on n'arrivera pas à faire le décor. Si vous n'avez pas de Nutella chez vous, vous pouvez prendre du chocolat noir. Vous le faites fondre au micro-ondes et ça marchera tout aussi bien. J'utilise des poches à douille jetables que j'achète chez Action. C'est pas cher et c'est super pratique, j'adore. Je place la poche à douille dans un récipient, je vais mettre mon Nutella dedans. Ensuite, je vais couper l'extrémité de la poche à douille, un tout petit morceau, pas trop gros. Et avec une spatule, je vais pousser le Nutella, le chocolat, jusqu'à la pointe de la poche à douille. Ensuite, il faut tourner, il faut qu'elle soit bien serrée. En fait, quand on utilise une poche à douille, il ne faut pas d'air à l'intérieur. Sinon, vous n'arriverez pas à faire les dessins. Donc en fait, il faut tourner et bien serrer la poche à douille pour ne pas avoir d'air à l'intérieur. Et ensuite, je vais faire des traits donc pour former les pattes de l'araignée. Donc c'est tout simple, vous faites juste une ligne de chocolat de chaque côté, donc on en fait 4 de chaque côté parce qu'une araignée ça a 8 pattes. Et je vais faire ça avec tous mes cookies. Une fois mes pâtes d'araignée faites, je vais prendre mes œufs en sucre. Donc mes œufs en sucre, n'oubliez pas, je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse, vous pouvez les trouver sur Amazon. C'est tout simple, je reprends mon petit récipient de Nutella du début.
Je mets un tout petit peu de Nutella sur l'œil et je le colle sur le Maltesers. Et voilà 2 petits yeux d'araignée. Voilà, mes cookies araignées sont terminés, donc c'est facile à réaliser. Après, ça prend un peu de temps, mais ça fera son petit effet pour la journée Halloween. Les enfants vont adorer. Voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas de liker, partager et commenter, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous à ma chaîne. Allez, ciao!